Il a l'air grave quand il parle, François Bayrou. Avec son élocution lente et sa grosse tête au front trop large et plissé, il se donne l'air d'un vieux sage plein de bon sens. Dans son monde parallèle, il croit ressembler à Richard Gere. Il y a longtemps, les guignols de l'info avaient presque réussi à rendre sa bêtise sympathique et rassurante. Mais oui, le chômage, il y en a trop. Alors que si tout le monde était gentil, tout le monde aurait du travail et il n'y aurait plus d'insécurité, puisque tout le monde serait gentil. Opportuniste, girouette revendiquée, ultralibéral méprisant la population, François Bayrou est pourtant l'archétype de ce que la politique produit de pire dans notre pays. C'est désormais notre Premier ministre. L'occasion de faire un petit récapitulatif de tous les désastres qu'il a défendus pendant sa longue carrière, qui préfigurent malheureusement les prochains qu'il veut nous imposer. Mais nous saurons lui résister collectivement. On peut reconnaître une qualité à Bayrou par rapport à la plupart des autres politiques. Il a déjà travaillé dans sa vie. Plus précisément, il a été professeur à Pau de 1974 à 1979. C'est quand même maigre. On comprend qu'il semble habiter une autre planète quand il parle des Français. Il vit de la politique depuis 45 ans. D'abord chargé de missions dans des ministères et au Sénat, il est ensuite conseiller général des Pyrénées-Atlantiques. Il le restera 26 ans, en parallèle d'autres mandats. Il est ensuite député de 1988 à 2012. En 1993, il est nommé ministre de l'Éducation. Dès son élection, Bayrou s'emploie à lever les restrictions limitant le montant des subventions que les collectivités locales peuvent accorder aux établissements d'enseignement privé. Il échouera suite à une forte mobilisation sociale. En 1999, il est élu député européen, puis en 2014 maire de Pau. Ce type a vraiment occupé tous les mandats possibles et imaginables. On comprend sa ferveur à défendre le cumul des mandats. Ça rapporte gros. Outre son appartement parisien, François Bayrou est carrément propriétaire d'une écurie estimée à 450 000 €. Ce qu'on connaît le mieux de Bayrou, ce sont ses innombrables candidatures aux élections présidentielles. La première date de 2002. Je le revois encore gifler un enfant en prétendant que celui-ci lui faisait les poches. Et nous expliquer que c'était un geste de père de famille sans gravité. Il sera à nouveau candidat en 2007 et 2012, échouant à chaque fois à arriver au deuxième tour. La dernière fut la plus incroyablement grotesque, entre le remix du tube de Camaro, réalisé par les jeunes de son parti politique, T'auras mon vote Bayrou, ma voix Bayrou, mon bulletin dans ton mur, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou, change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde, François Bayrou, yeah, yeah. et ses propos hallucinants sur les femmes de 100 kilos qui ont honte d'aller à la piscine. Je pense qu'il y a des femmes, et pas seulement musulmanes, qui simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont. Non, excusez-moi. Alors, on attend la suite. L'âge les a fait ce qu'elles sont. Donc, Monsieur Bayrou, Je connais des femmes exprimez-vous. qui ont un physique... Je connais des femmes... Non, je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez. Parce que peut-être certains... Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres, qui sont plus... et qui ne veulent pas être exposées au regard des hommes dans une piscine. Moi, j'ai connu dans ma vie de très proches dans ma famille des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Je sais bien que vous trouvez que c'est choquant. Moi, pas. Ces campagnes se déroulent toujours de la même manière. La vieille guerre politique, un camp contre l'autre, ce n'est plus la question. Il se fait le chantre du ni droite ni gauche, du pragmatisme, du refus de l'idéologie. Il y a la droite, il y a la gauche. Moi, je vous propose un espoir en plein au milieu. François Bayrou, un grand élan moyen pour faire naître l'espoir au milieu. Tout en ne proposant que des attaques contre notre modèle social et piochant ses idées exclusivement dans la doxa de la droite. L'une de ses marottes préférées, c'est le code du travail. Sur de multiples plateaux,
Sous les éclats de rire et la complaisance des présentateurs télé, il aime jeter sur la table le code du travail français jugé trop gros. Je vous donne un petit exemple. Ah, vous avez amené... Voilà, je vous ai amené. Ça, c'est sur le travail. Hein. Ça, c'est le code du travail suisse. 4% de chômage. Et ça, c'est le code du travail français. Évidemment, personne sur les plateaux pour leur rétorquer qu'il n'existe pas de code du travail en Suisse. Impossible d'ailleurs de savoir quel est le livre qu'ils montrent fièrement. Que les gens s'y font licencier sans motif et sans indemnité. Et que le code du travail français qu'ils montrent à la télé est le code du travail annoté, commenté et enrichi de la jurisprudence. S'il est si gros, c'est à cause des multiples dérogations qu'il contient pour enlever des protections aux salariés. Personne non plus pour lui faire remarquer que le code du commerce français n'est pas plus mince que le code du travail, sans que cela ne le dérange. Son autre marotte, c'est la dette et la dépense publique. Bayrou ne manque jamais une occasion de dénoncer la dérive des finances publiques. Sur les plateaux télé, il se pose en chantre de la rigueur budgétaire, multipliant les invocations à vivre selon nos moyens et à ne pas léguer une dette insoutenable à nos enfants. Bien sûr, il n'applique pas cette rhétorique à lui-même, et la dette publique a explosé à Pau depuis qu'il en est maire. Il ne sait apparemment pas qu'on ne lègue aucune dette publique à nos enfants. L'État renouvelle indéfiniment sa dette, il roule sa dette, et ce ne sont que les intérêts qui sont à la charge des contribuables. 50,9 milliards d'euros en 2024. En effet, à l'inverse des ménages qui remboursent le capital prêté et payent les intérêts à chaque mois jusqu'à l'échéance, l'État ne paye que les intérêts chaque année et rembourse la totalité du capital à l'échéance. Et pour le faire, il s'endette du montant nécessaire. En 2012, Bayrou proposait carrément 50 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État, en gelant les dépenses publiques pendant 2 ans pour viser un excédent budgétaire en 2017. Sur les retraites, il raconte carrément n'importe quoi. La question des retraites n'est pas seulement celle de l'âge. Nous n'arrivons pas tous au même état à 60 ans. L'idéal serait que chacun puisse choisir son départ à la retraite. Que chacun puisse choisir aussi de travailler éventuellement plus longtemps. Ignorant qu'en France, tout le monde a le droit de travailler plus longtemps que l'âge légal de départ à la retraite. Ce n'est qu'à partir de 70 ans qu'un employeur peut obliger un salarié à prendre sa retraite, sans son accord. En 2017, Bayrou s'est désisté pour Macron lors de la campagne présidentielle. Depuis, ce dernier lui est redevable. Malgré les affaires de financement illicite de son parti politique, il n'a pas hésité à le nommer brièvement ministre de la Justice dans son premier gouvernement, puis haut-commissaire au plan en 2020. Quelle peut bien être l'action d'un commissariat au plan dans une économie non planifiée ? C'est simple, aucune. Ben quoi ? Il y a bien eu la rédaction de quelques rapports lus par personne, mais le haut-commissariat, selon le rapport du Sénat qui lui est consacré, n'exerce pas en réalité de fonction de planification et de pilotage opérationnel. Ce poste convenait bien à Bayrou, car à part parler très lentement à la télé, il n'aime pas travailler. Et même cela, il a de plus en plus de mal à le faire, et cumule les gaffes depuis que Macron l'a nommé Premier ministre. Le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Selon lui, Mayotte n'est pas située dans le territoire national, et sa population, du point de vue des papiers, n'est pas légale. Il bafouille de plus en plus, et certains n'hésitent plus à le comparer à Biden, tant il semble sénile. Qu'est-ce qui est en augmentation ? Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Même Jean-Michel Apathy s'inquiète. C'est dire. Il a pris un coup de vieux incroyable. Il n'a pas les bons réflexes, il n'a pas les bons mots, il n'a pas d'aisance. Ne nous y trompons pas. Ce personnage télévisuel, de vieux politicien qui a perdu la boule, ne doit pas nous faire oublier la violence sociale qu'il nous prépare si nous ne l'arrêtons pas. Son projet est en tout point semblable à celui d'Emmanuel Macron, et c'est bien pour cela qu'il a été nommé, et qu'il faudra se mobiliser contre son gouvernement sans attendre sa probable future censure. Si la bourgeoisie n'a plus que ce vieux débris en poche, c'est vraiment qu'elle n'a plus aucune cartouche. En dégageant Bayrou, nous dégagerons tout son vieux monde avec lui.